La révolution. Ils m'ont payé combien? 42 euros. Et cette année. La guerre. Et je travaille pas, ils m'ont payé 360. On fait la révolution. C'est trop cher. Même qu'on n'arrive pas le SMIC, on n'a pas le SMIC, on paye la télé 125 euros. C'est pas normal. Voilà. Je le passe sur le cuir parce que ça... Non, c'est plus ça. Voilà, c'est obligé, tu payes, tu fermes ta gueule. Tu payes, tu fermes ta gueule. Le bus est gratuit. À Aubagne et à Martigues. Au bagne, c'est pas pareil. Pourquoi ils veulent pas rentrer ça? Parce que c'est communiste. Parce qu'ils sentent la magouille. Parce qu'ils les font payer double là-bas. Sur Aubagne, au niveau des impôts, c'est 2 fois moins qu'ici. Et c'est 2 fois moins. Ils ont le bus gratuit. Ils ont plein d'avantages qu'ici on n'a pas. Il y a de plus en plus de misère en ce moment en France. Et on le voit maintenant là devant la porte et on s'aperçoit qu'à Marseille, on paye plus qu'ailleurs. Donc on se révolte, on n'en peut plus, ça va de pire en pire. Il faudra que ça arrive plus haut que ça, qu'à l'heure actuelle, parce qu'en ce moment, franchement, les gens ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Si on est là, c'est pas pour rien aussi, de toute façon. Hein. Et que si je parle comme ça, c'est que j'ai des raisons. On en a marre, voilà, tout simplement, on en a marre. Le jour, ça va exploser, il va y avoir une prise d'otage, je ne sais pas ce qu'il va y avoir là. Voilà, je vous remercie, je ne peux pas en dire parce que franchement, je suis énervé. Ça va. Ici, on construit, et on raquette. On construit, on démolit, et on recommence. Et c'est qui paye? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils arrivent à détourner des sous avec les constructions. Ils détournent non-stop. Parce que si on monte plus haut, admettons, il y a des avocats qui s'occupent, qui vont chercher la petite bête. Il y a une magouille là. Il y a une magouille, voilà, c'est clair et net. Il y en a qui se gavent là, et il y en a qui galèrent. Pour s'en sortir, il faut juste manger, dormir, top. Bon, ben, c'est pas bien difficile, nous sommes ici pour déposer massivement les taxes d'habitation comme toutes les années. Et malheureusement, comme toutes les années, le nombre de taxes d'habitation augmente. Donc voilà, nous allons essayer maintenant de faire des dégrèvements et d'essayer d'annuler voire essayer de les annuler, mais ça sera très très difficile par rapport maintenant ce qu'on appelle au RSA et non plus au RMI. Voilà. Donc nous sommes là en réunion, en assemblée, et une délégation va monter de manière à déposer tous ces dossiers-là à la personne intéressée. Ah bah oui, bah aujourd'hui c'est le 2e rassemblement des comités chômeurs de Marseille où on est en action sur la demande d'exonération de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle. Bon, ça c'est une action que l'on mène depuis déjà des années et des années. Quelquefois on obtient des exonérations, mais ça devient de plus en plus difficile dans le sens où bon, bah, ils ont des ordres du gouvernement de serrer les boulons, quoi. Voilà. Bon ben ça, je te dis donc c'est la 2e fois qu'on vient. On était déjà venu il y a 3 semaines, je crois. Il y a déjà des réponses qui sont venues, on a déjà des refus. Donc on va reposer les dossiers, on va rediscuter avec le Centre des finances publiques d'ici pour leur faire comprendre que les gens qui sont dans une très grande précarité, à savoir le RSA, le chômage, les fins de droit, ne peuvent pas payer une taxe d'habitation qui est un impôt complètement injuste, puisqu'il est basé sur quoi? On n'en sait rien, il n'est pas basé ni sur les revenus, ni sur quoi que ce soit, donc c'est une taxe qui est complètement injuste. Donc c'est donc d'une part un combat pour nous contre cette injustice et un autre combat avec les gens qui sont concernés par cette taxe d'habitation. Voilà. Ensuite, il faut le dire, comme la dernière fois, on va prendre les noms, monter les dossiers pour les demandes d'exonération de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle. Donc tout ça, ça va se mettre en ordre. Après, on va aller les déposer. Ça sera une première chose pour la matinée. Bon,
voit bien que là c'est organisé par les comités chômeurs, mais après il faudrait qu'on se rende avenue de Corse au 23, c'est-à-dire à un pôle emploi, parce qu'il y a une camarade qui a travaillé, là il faut bien que vous saisissiez le problème, c'est quelqu'un qui a été employé à Pôle emploi. Et pendant 3 ans, elle n'a eu que des CDD. Voilà, c'est-à-dire que le Pôle emploi nous montre l'exemple de ce que c'est que le plein emploi et les CDI. Hein, c'est eux qui montrent l'exemple. Mais bon, la catastrophe, c'est qu'au bout de 3 ans, on ne lui a pas reconduit son CDD. Et aujourd'hui, elle se trouve au chômage. Bon, elle est, malgré tout, elle a attaqué au prud'homme ce qui est son droit. Hein, et seulement, bon, est-ce qu'il y a des combines, on n'en sait rien, entre Pôle emploi, les prud'hommes et tout le bordel et tout ça. Elle ne passera au prud'homme qu'en juin 2013. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, elle ne sera pas rétablie dans ses droits, elle n'aura qu'à sucer son pouce. Alors, tout ça, nous, comité chômeur, on ne peut pas l'accepter. Pôle emploi doit donner l'exemple, malgré tout. Hein, et nous refusons cette situation et on doit débloquer. C'est-à-dire qu'il faut, puisqu'il a été dit, par le nouveau gouvernement que 2000 emplois allaient être créés dans le Pôle emploi, on voit que même ceux qui y travaillent en CDD ne sont pas embauchés. Donc c'est une catastrophe, c'est une injustice, et on vous appelle, vous savez y aller, dépêchez-vous. Flora, à loin. J'aime bien ma part dans Noël. Chocolat, la quiche, tout ça. Vite, on a perdu la moitié. Hein. Ah, oui. Ah, on a perdu la moitié, il court. On a perdu la moitié. Il faut les attendre, on prend... Aussi que, pas tout le monde le sait peut-être ici, mais quand Sabrina, elle a d'abord rentré comme stagiaire en alternance ici et que Pôle emploi lui a conseillé d'arrêter sa formation parce qu'elle allait avoir un emploi en CDI et qu'elle pouvait reprendre sa formation plus tard. Donc évidemment, quand vous êtes en formation à peine payée et on vous propose un CDI en vous disant la formation tu la reprends après, ben, elle a fait ce que n'importe quel Canada nouveau aurait fait. Elle a arrêté sa formation, elle a pris le CDI. Et quand ils la virent, dans les motifs qu'ils donnent, ils disent c'est votre faute, c'est parce que vous n'avez pas cherché du travail pendant que vous travaillez. Voilà, ça c'est vraiment un motif extraordinaire. Elle est à Pôle emploi. À Pôle emploi, voilà. Vous avez demandé à Pôle emploi du travail. Donc ça, on a expliqué ça. On a expliqué aussi, pour que vous le sachiez, ça peut quand même, de façon tout à fait inhabituelle, et en tout cas qu'on n'a pas vu souvent, quand au bout de 3 mois d'avoir essayé de discuter, Sabrina a saisi le conseil de prud'homme pour sa réintégration, comme par hasard, une semaine, 15 jours après, elle reçoit un avis d'indu de 6 ans auparavant. C'est-à-dire qu'on lui dit, il y a 6 ans, vous avez eu un indu, ça veut dire quand ils l'ont embauché, ils ne l'ont même pas vu, soi-disant. Et cet avis d'indu, ils lui ont fait payer 2 fois. Ils lui facturent 2 fois, dans la preuve, l'avocat a été saisi. Donc, soi-disant, elle devrait 800 €, mais il lui facture 1600 €. Voilà, toute illégalité. Donc, 15 jours, enfin, une semaine à 15 jours après, elle a signé. Donc, voilà, ça fait un peu gros pour tout ça. Donc, le syndicat de Pôle emploi qui était là a rappelé que quand ils ont essayé de vouloir discuter avec la direction régionale, celle-ci leur a même pas voulu discuter. Donc, voilà, on en est là. Donc, ils ont. Monsieur Caillol, le directeur de l'agence, s'éteint
engagé à transmettre tout cela à la direction régionale. Et on attend la réponse et on lui a dit, quelle que soit la forme, on n'a pas voulu être plus précis, dites bien votre direction que ça ne va pas s'arrêter à 3 heures de l'après-midi. Ça va, on va faire ce qu'il faut pour que ça continue tant qu'on n'obtiendra pas satisfaction pour ça. Et en attendant, elle est réintégrée. Bon, alors ça va. Je vais faire ça. Le directeur de l'agence vient de nous dire que cet après-midi, le directeur régional nous appelait pour un rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y a rien, vous comprenez bien que personne ne se fait d'illusion ici, et ça veut dire qu'on n'est pas venu pour rien, quoi. Parce que ça, on ne l'a pas eu depuis 6 mois. Donc 6 mois de courrier, de téléphone, d'intervention syndicale, sans résultat. Une venue ici un peu nombreuse, une détermination affichée, la presse alertée, évidemment, Pôle emploi il est quand même mal barré pour dire je continue de refuser de discuter. Voilà. Donc évidemment on va attendre le rendez-vous et dès qu'on l'a on va y aller. Évidemment on va faire en sorte. Voilà, les mêmes heures recommencent. Par contre, il y a la pétition qui circule. Alors pour le moment elle circule surtout sur internet, un peu sur papier. On vous engage à la faire signer autour de vous et à les remonter à l'union locale du centre, ce serait pas mal, ou au comité chômeur départemental. Et puis on va tenir compte de ça pour communiquer sur le fait que de cette nouvelle situation. Et on verra, et si on se remobilise d'une façon ou d'une autre, on vous fera signe. Et en tout cas, on vous remercie tous parce que votre venue, merci à tous. Non seulement a fait du cœur à Sabrina, mais ça a fait du bien. Au cœur à Sabrina, ça me fait plaisir. Je promets que ça me fait plaisir. Surtout de ce temps-là. Au revoir. Donc c'est pour le cas de Sabrina, qui est ancienne salariée de Pôle emploi. C'est un comble. Elle a fait 8 contrats précaires, donc elle a travaillé presque 3 ans pour eux. Et finalement, elle s'est retrouvée en fin de contrat sans être prise. Donc elle a essayé d'être prise, de contester ça. Le seul argument qu'il lui trouve, c'est qu'elle n'a pas le profil, alors que pendant 8 contrats, ça convenait bien. Donc en fait, la raison doit être autre. Et puis, de toute façon, ils sont aussi dans l'illégalité d'avoir accumulé les contrats sans aucun jour de carence entre eux. Donc, à la limite, ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, Pôle emploi, par rapport à l'emploi. Et malgré ça, en gros, ils attendent de perdre au prud'homme. Ils ne veulent pas accepter la pression, ils ne veulent pas accepter la raison même. Tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à gérer l'emploi comme ils le font, de manière comme les pires employeurs habituels. Donc là, il y a un mouvement de soutien. Elle s'est mise en lutte contre ça pour demander sa réintégration. Elle espérait une conciliation qui a eu lieu il y a 2 jours et en fait la direction n'a pas démordu. Et donc là, elle se retrouve à faire le pied de grue, je dirais, devant Pôle emploi pour essayer de les faire céder, de leur montrer qu'à cause de leur saloperie, elle a perdu son logement parce qu'elle ne pouvait plus le payer et que maintenant elle se retrouve à la rue sans travail et à dénoncer cette précarité folle que ce soit des boîtes privées ou publiques comme Pôle emploi qui nous menacent tous et qu'on subit tous. Donc c'est la lutte de Sabrina et on est tous concernés, chômeurs, précaires et tout ça, par son combat contre ces contrats précaires à répétition où voilà, eux ils ont le droit de vivre et entre deux, nous on ne peut pas vivre.
là pour montrer à Pôle emploi que quand on licencie les gens au bout de 3 ans, donc il y a tout qui suit au niveau du... Il y a tout qui... Excusez-moi parce que j'ai très mal à la gorge. Il y a tout qui suit, donc perte d'emploi, perte d'appartement. Donc puisque Pôle emploi m'a mis dans la précarité, ben, je dors devant Pôle emploi. Donc la CGT m'a gentiment prêté leur camion. Et donc je dors devant Pôle emploi pour leur donner ma nouvelle adresse qui est en face de Pôle emploi. Voilà, et je pense à tous ces gens qui perdent leur travail et qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et c'est une catastrophe. Donc j'ai le soutien quand même de la CGT, chômeurs, la CGT le centre-ville, M. Waro qui m'aide beaucoup, les amis des quartiers nord qui sont venus me voir, les amis de partout, quoi, de la CGT qui viennent. Et voilà, et donc j'espère que ça va vite se terminer parce que je suis un peu tombée malade là. Parce que ça fait 3 jours que je suis dehors, dans le camion il fait très froid. Et j'espère que ça va vite se terminer, que je vais reprendre une vie stable, un travail et surtout une maison au chaud. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester... On peut pas vivre comme ça, quoi, c'est pas possible. À l'an 2013, c'est pas possible que des gens se retrouvent dans des situations pareilles alors que Pôle emploi est censé aider les gens dans la précarité, les aider à trouver un travail, une situation. Et ils font tout le contraire avec moi. Voilà. Et puis en plus, ils m'ont dit, au bout de 3 ans, que j'ai travaillé chez eux, je n'ai pas le profil pour travailler chez eux. J'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que c'est le profil pour travailler pour l'emploi. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez. J'espère que mon combat est très difficile servira à d'autres personnes parce que ça ne peut pas arriver. C'est pas possible que ça arrive à des gens comme moi. J'ai toujours travaillé, je paye mes impôts. Là, je me retrouve sans appartement, je cherche un appartement, on ne me le donne pas parce que j'ai pas de famille. C'est le problème de beaucoup de monde dans mon cas, alors que des gens qui sont comme moi, qui ont toujours travaillé, qui payent leurs impôts. Voilà. J'espère que le combat que je mène aujourd'hui servira à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, et j'espère qu'il y en a pas beaucoup, mais malheureusement il y en a beaucoup, et plus le temps va passer, et plus il y en a beaucoup, malheureusement. Donc je leur dis à eux, courage, tenez le coup, moi je tiens le coup. Je tiendrai le coup jusqu'à que je prie, parce que c'est la santé. J'espère que ce combat aura une fin victorieuse.